Bonjour les joueuses. Bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'une extension du fameux jeu Andor en compagnie de Thomas qui est un grand fan du jeu et d'Alessandro qui est à la caméra. Alors vas-y Thomas, je t'en prie, ouvre-nous cette belle boîte. Allons-y, donc vous voyez déjà un peu un aperçu du contenu. Il faut savoir que c'est la dernière extension en date qui est sortie donc pour cette série magnifique qui est Andor et qui n'a pas été créée, cette boîte-ci, par l'auteur principal, Michael Menzel, mais par des fans allemands. Vous avez leur nom ici, Dorothea Michels et Matthias Miller. Et donc c'est le premier tome d'une nouvelle série d'extensions. Donc celle-ci s'intitule Les légendes oubliées, esprits ancestraux. Donc découvrons tout de suite ce que contient la boîte. Hop. Et voilà, là déjà nous voyons un bon paquet de cartes, des cartes légendes avec des consignes d'installation spécifiques. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, pas mal de contenu. Ce qui est appréciable, c'est les sachets en plastique aussi. Il y en a toujours un bon paquet. Des petits plots pour mettre les figurines de différentes couleurs. Un livret qui va nous expliquer un peu le contenu avec les différentes règles. Hop. Vous voyez ici donc les deux créateurs. Et ce qui est magnifique, regardez regardez tout ça. Et du matériel toujours très bien illustré. Oui, c'est ça qui est aussi vraiment appréciable dans cette série. C'est Michael Menzel qui fait les illustrations. Voilà, et c'est vrai que bon, ça aide vraiment à s'immerger dans cet univers fantastique. Voilà, alors on retrouve, ceux qui connaissent déjà le faucon qui permet de transporter les objets. Là, on a une version du serpent. Donc qui je pense fait à peu près les mêmes choses. Je n'ai pas encore joué, vraiment c'est le premier unboxing de la boîte. J'avais envie qu'on le fasse tous ensemble à cette boutique de Je joue, je partage à Rennes-sur-Yvonne. Et allez, je vous propose qu'on ouvre un peu les cartes. Hop. Hop. On essaye pas trop les abîmer bien sûr. Alors, oui, l'ouverture. Hop là, voilà, ça y est. On y arrive progressivement. Suspense. Qu'est-ce qu'on va voir comme carte? En tout cas, les cartes sont très belles. Oui, il doit y avoir au moins 70 ou 80 cartes. Oh oui, je suis agréablement surpris parce que c'est vrai, j'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes. Et bien là, je suis totalement détrompé. 72 grandes cartes. Voilà. 68 grandes cartes légendes, une carte installation comme tu l'as dit Thomas, une carte marché Tuldorin et 2 cartes arbac et fleurs. Wow. Voilà. Et donc il faut savoir qu'il y a 3 légendes créées par ces deux fans allemands. Et donc 3 légendes quand même assez longues si on regroupe par carte. Avec des cartes rouges, c'est la première fois qu'on voit ça dans Andor. D'habitude elles sont toutes jaunes comme ça. Qu'est-ce que ça peut signifier d'après toi? Alors, je me demande si ce n'est pas une variante qui est proposée en plus par ça. Je pense que ce sont des variantes et c'est vrai que ça permet de les distinguer des autres et ça c'est vraiment très appréciable. Et donc on va avoir des nouveaux petits personnages tout mignons qui vont arriver, ce sont les Arbac. Donc ces esprits de la forêt. Alors est-ce que ce sont eux justement les esprits ancestraux? C'est possible. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça se joue avec le jeu de base, avec des légendes qui sont soit sur le recto du plateau, soit sur le verso. Donc ça c'est bien, parce que notamment sur le verso, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça permet de compléter, de continuer à jouer sur ce plateau. Et vous voyez, voilà, certaines cartes sont illustrées, c'est parfait. Vraiment envie de jouer là. Ah ouais, c'est dommage que là j'ai pas la boîte, parce que sinon je pense qu'on ferait une partie directe.
Voilà, regardez, là j'ai regroupé chaque légende par paquet. Vous voyez que c'est pas des petites légendes qui se font en 10 minutes, hein, vraiment. Il y a vraiment de quoi jouer, de quoi rejouer. Voilà, et je pense que tout le monde va pouvoir se régaler à faire ces parties. Peut-être on peut essayer de faire présenter plus en détail cela. Bon, après, je ne sais pas exactement le contenu exact à quoi ça représente. Il est dépunché. Donc on voit déjà un espèce de monstre caméléon géant, Scuvard, les nains de pierre, qui sont, ma foi, très badass. Des pions qui sont aussi créés, ça c'est bien aussi, c'est créé pour que les gens inventent leurs propres légendes. Donc les fans connaissent bien sûr Gilda qui tient la taverne d'Andorre et Zor hein, qui a l'air d'être un autre nain assez impressionnant. Et voilà, et aussi ce qui est très important, c'est les habitants de Tulgor, les Tulgorins, qui est en fait le pays à l'ouest d'Andorre et qui vont venir aider les héros pour la première fois. Un univers de plus en plus riche au niveau du fleuve. Exactement, c'est ça. Ça ne cesse de continuer à se développer. Génial. Voilà. Bon, bah, du coup, je pense qu'on fera la prochaine unboxing avec Thomas sur Andorre. Ça va devenir notre compteur officiel. Ah mais écoutez, avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Ça devrait être une bonne partie. Bah écoutez, De belles pièces. on va finir là-dessus. On va dépuncher tranquillement tout ça, comme a dit Alessandro. On remercie Thomas pour ses éclaircissements, sa participation sur cet unboxing. Merci et à comme vous. il a dit justement, on peut se retrouver à la boutique et même pourquoi pas faire une partie avec Thomas Avec l'extension autour et de le jeu. ce superbe jeu dans Très notre volontiers. boutique de La Peine sur Yvonne. Je joue, je partage. N'hésitez pas à aller voir aussi notre Facebook et notre boutique en ligne et notre site pour voir d'autres choses super sympas. Je vous dis bon jeu et à bientôt. À bientôt. Jouez bien.